de suite, c'est l'invité de la semaine sur les Reims Radio Côte d'Azur. Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur les Reims Radio, sur votre fréquence 91.9 FM, bien entendu sur Cannes, Mougins, Le Canet, dans le bassin cannois et bien sûr en numérique sur toute la Côte d'Azur et le net, oui, lesreims-radio.fr. Et comme chaque semaine, vous le savez, c'est votre rendez-vous, oui, un rendez-vous qui est un peu spécial aujourd'hui quand même, hein. Je suis même intimidé de la voir en vrai, en chair et en os, c'est Alexandra Sublet. Bonjour Alexandra. Salut à tous. Comment tu vas ? Bah bien, et toi ? Bon, en tout cas merci. Voilà, on est en famille ici. C'est chouette. Voilà, c'est la radio de Cannes. Je suis ravie d'être là. Bah écoute, ravi aussi de t'accueillir. Et je me suis dit, on pouvait que t'accueillir parce que justement, t'es dans les mêmes locaux où tu tournes en ce moment pour, pour TF1, une grande famille aussi. Pour Canteloup. Voilà, exactement. Bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, justement. Vas-y. Bah justement, peux-tu nous expliquer un petit peu à nos auditeurs, parce qu'on a vu, il y a pas plus tard qu'il y a quelques jours sur Nice Matin, plein de pages, Alexandra Sublet à la Bastide Rouge au campus. Qu'est-ce que tu fais de beau ici justement ? Alors en fait l'idée c'est que comme je suis venue habiter ici, c'est qu'on puisse délocaliser une partie de l'année les émissions de Canteloup. Donc en fait on enregistre, il nous fallait trouver des studios, des vrais, dignes de ce nom, pour pouvoir enregistrer l'émission. Et donc en fait une semaine sur deux je suis effectivement avec vous sur le campus pour enregistrer l'émission. Une petite question toute bête que Vas-y. tout le monde se pose. Ouais. Pourquoi quitter Paris et tourner dans le sud ? Mais parce que franchement tu me poses la question, j'ai même pas besoin de regarder par la fenêtre devant moi, même si les rideaux sont baissés, je vois le soleil pour la qualité de vie, parce que j'aime cette région profondément depuis que je suis gamine. D'accord. Et que oui, tu sais moi je suis lyonnaise à la base, donc déjà on avait plus l'habitude de descendre que de monter. Paris est une très belle ville, elle n'est pas faite pour moi. Bon, bah écoute, voilà, tout est dit. Donc, j'imagine la partie technique te va très bien ici, donc au campus. C'est parfait, tout est hyper bien installé. Vous avez des studios sublimes, flambant neufs, où on peut faire beaucoup de choses, plus qu'une petite émission comme je fais. Et donc du coup, c'est agréable de pouvoir s'en servir. Donc c'est chouette ce qu'ils ont fait. Bravo à la ville de Cannes. Bah écoute, merci en tout cas d'être là avec nous. Alors justement, Alexandra, t'habites dans le sud alors, si j'ai bien compris. Ouais. Bon. Ouais. Non mais pour de vrai, c'est marrant, t'as l'air de douter. Non, mais au contraire, parce qu'on me l'a dit récemment, on m'a dit, mais tu sais, Alexandra, elle habite dans le sud. J'ai dit, ah bon, elle habite dans le sud. Oui. Donc, d'accord. Et ça fait longtemps que tu y habites dans le sud ? Ça fait très longtemps que j'y viens et j'y habite depuis quelques mois. D'accord. J'ai vraiment déménagé depuis quelques mois. Donc ça, il t'a vraiment posé les valises, les bagages Oui, ici. monsieur, j'ai toutes mes affaires, ma penderie, tout ce qu'il faut pour vivre bien. On va parler de projet, Alexandra. La nana parle de sa penderie. On s'en fout complètement, mais enfin, c'est juste pour dire que j'ai déménagé, quoi. Bon, il faudrait que tu nous envoies une photo de ta penderie. Oui, bientôt. en plus, ça n'a aucun intérêt, autant te dire. Alors justement, Alexandra, on va parler de projets. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours pour toi ? Parce que j'imagine que tu es une créatrice. On m'a dit, Alexandra, elle est pleine d'idées. C'est vrai ? Elle est à fond, elle est active. En fait, non, mais j'ai plusieurs casquettes. J'ai la casquette d'animatrice. Donc pour TF1, je fais effectivement Canteloup. Là, le grand concours des animateurs bientôt, parce que tu sais, c'est chaque année, évidemment, qu'on le fait. Et puis, j'ai une casquette de productrice. J'ai produit des documentaires, notamment sur Tony Parker et Antoine Griezmann pour Netflix, qui sont des documentaires qui ont très bien marché. Et donc, j'aime bien aussi cette casquette-là. Et puis, c'est vrai que j'ai tourné dans un film cet été, là, qui va arriver sur TF1, je pense, à la rentrée. Et puis, j'ai écrit mon livre, le deuxième, La J'emmerde Cendrillon, qui marche très bien. Moi, j'aime bien toucher à tout. La seule chose, c'est que tu peux le faire à partir du moment où tu t'investis à fond et que ça te plaît. Mais effectivement, ces différentes casquettes m'épanouissent, mon cher. On a beaucoup de jeunes qui nous écoutent sur les Reims Radio, car c'est vraiment une radio de campus, d'étudiants sur Cannes et les environs. Quel conseil tu pourrais donner pour faire ce métier ? Parce qu'on en parle très souvent sur l'antenne. Beaucoup de jeunes aimeraient faire de l'audiovisuel, que ce soit la radio, la télé, le digital. Quel conseil tu pourrais leur apporter ? Alors déjà, d'être motivé par ce métier, non pas pour la notoriété, mais pour l'envie du métier. Parce que en fait, on a tendance à tout mélanger parfois. Et c'est important de dire que c'est accessible à tout le monde. Moi, mes parents vendaient des caravanes et des camping-cars à Lyon, tu vois. On n'est pas du tout issus de ce milieu-là. J'ai pas fait de grandes études. J'ai commencé une école de journaliste que j'ai arrêtée au bout d'un mois. Ah oui. Donc, tu vois, j'ai galéré pour avoir mon bac la deuxième fois à l'oral. On m'a donné le point. Je l'explique tout ça justement dans le livre J'emmerde Cendrillon, parce que c'est important aujourd'hui pour les jeunes qui nous écoutent de comprendre qu'en fait, il n'y a aucun obstacle à tous les vœux que tu as envie de faire dans la vie. Le génie d'Aladin, il nous en propose 3, mais en vrai, il est très con, parce qu'il y en a des millions dans l'univers. Et donc, tu peux bien faire tout ce que tu as envie de faire. Le tout, c'est d'y mettre beaucoup de volonté et de l'envie.
Bon, si le génie d'Aladin tu nous écoutes, t'es très cool. Voilà. Envoyons chier le génie d'Aladin. Faisons comme nous avons envie de faire. Et c'est pas des paroles en l'air. Je suis passée par là, donc je le sais. Après, il faut vulgairement se défoncer pour ce qu'on a envie de faire. Il faut travailler, il faut y passer du temps, il faut rentrer par la fenêtre quand on vous vire par la porte, parce que ça c'est important. Moi, je suis rentrée par des toutes petites lucarnes. Et voilà, et j'ai rien lâché. Et je vais dire encore une fois, c'est d'autant plus satisfaisant qu'on gagne sa confiance en soi comme ça, et qu'après, on est heureux. Il faut s'épanouir dans la vie, c'est important, surtout professionnellement. Est-ce que tu as toujours le trac, Alexandra ? Ouais, je l'ai. Alors, plus pour les émissions de télévision. Ce serait malhonnête de te le dire, mais je l'ai quand, tu vois, j'édite un livre et qui part vers l'inconnu et vers le public. Je l'ai quand je fais mes premiers pas là en tant qu'actrice. Oui, parce qu'il faut se challenger dans la vie. Quand t'as plus de trac, c'est que il y a moins de motivation. C'est un peu emmerdant quand même. Donc moi, comme j'ai besoin de ce challenge-là, je vais vers l'inconnu. Et parfois, je me plante, hein. Mais c'est pas grave, parce que si je suis en face de toi aujourd'hui, ça veut dire qu'il est possible de se rattraper. Il faut des échecs. Je le dis parce que j'en ai beaucoup à mon actif, des bourdes aussi, plein de choses négatives aux yeux des autres qui pour moi ont été en fait des choses très positives pour l'après. Donc quand tu peux te relever de tout ça, tout est possible. C'est important, hein, ces messages-là. Parce que s'il y a plein de jeunes qui nous écoutent, encore une fois, il faut vraiment faire les choix qu'on a envie de faire. Et puis surtout, mais faire fi du regard des autres. C'est-à-dire, ce que fait ton voisin, ce que va choisir ton voisin, la voie qu'il va choisir, ou celle qu'on dit être la mieux, n'est pas forcément la bonne pour toi. Donc, emprunte des chemins de traverse de temps en temps. C'est pas très grave. Parce qu'à l'arrivée, moi, mes potes, ça fait 30 ans que je les ai. Ils ont tous fait des études, et je rigole quand je les vois. Non, mais... Parce qu'ils sont pas forcément tous très épanouis, tu vois, sauf qu'à l'époque du bac, à l'époque des études, je voyageais, j'avais pas du tout la même vie qu'eux. Tu vois, j'étais géo Club Med. Donc en fait, eux étaient sur les bancs de la fac, j'avais vraiment l'impression d'être le petit canard, le vilain petit canard. Mais en l'occurrence, à l'arrivée, qui est le plus heureux ? Pose-leur la question. Voilà. En tout cas, on te sent très épanouie, très heureuse. Sache une chose, hein, moi c'est mon regard extérieur. Hein. Oui. Moi je suis vraiment sans langue de bois, t'as intérêt, etc. surtout avec moi, qui n'ai pas de filtre. Non, mais en tout cas, ça sent que tu aimes les gens, mais vraiment. Mais sincèrement, oui, tu aimes les gens, mais sincèrement, je le pense vraiment. Ouais. J'ai la chance, je suis un peu comme toi, hein, j'ai qu'un CAP serveur en poche. Oh là là, voilà, Cannes, donc, qu'est-ce que t'as dû entendre toi aussi. Mais non, mais en tout cas, vraiment, quand on a dit aujourd'hui, clairement, on a annoncé qu'on a été avoir notre interview, les gens, vraiment, ils ont les yeux qui scintillent. C'est cool. C'est vrai. Mais en plus, je suis d'autant plus aujourd'hui, j'ai 45 ans, je sais pas que je suis vieille, mais je suis d'autant plus dans la transmission parce que je rencontre beaucoup de jeunes d'une vingtaine d'années et j'adore. Franchement, ils me font beaucoup rire d'abord. J'apprends plein de mots nouveaux et je me rends compte à quel point ils ont besoin d'avoir des gens qui leur disent c'est pas grave. Tu peux ne pas choisir ton métier tout de suite, tu peux ne pas savoir ce que tu as envie de faire tout de suite. Le tout, c'est de continuer ton chemin, de gagner ta vie. Moi, j'ai fait comme toi, j'ai fait Géo Club Med, j'ai fait serveuse, j'ai fait hôtesse. Non mais sans déconner, j'ai cumulé un nombre de petits jobs. Je pense que tu me bats pas. Je pense que si on fait un concours, tu me bats pas. Et au final, j'ai quand même trouvé ma voie et je l'ai trouvée tard. Et c'est pas grave. Tu vois, de la même façon, s'il y a des mamans qui nous écoutent ou des jeunes femmes qui ont envie d'être maman, j'ai fait mes enfants tard. Et alors, tu vois, j'avais plein de copines qui avaient déjà des gamins. J'ai fait mes enfants à 36 ans et 38 ans. Non, mais c'est pour t'expliquer qu'il n'y a pas de règle. Si ce n'est la tienne et que tu avances dans le chemin que tu veux prendre. Voilà. Mais c'est dur. Je dis pas que c'est facile. Mais franchement, quand on s'accroche, ça vaut le coup. Bon, je retiendrai tout ce que tu dis. Et t'as intérêt. Achète mon livre, tu vas voir, il est canon parce qu'il est plein d'optimisme. Non, mais je te promets, demain, je vais à la Fnac, je passerai le chercher. Moi, je vais te l'offrir. Non. Alexandra, merci du fond de mon cœur. Non, mais merci à vous. T'es vraiment adorable, C'était vraiment cool. adorable. Sympa, le temps passe tellement vite. Ouais. Et puis, je compte sur toi un jour. Hein. Tu viendras sur Radio Pitchoun, Télé Pitchoun. Hein. Ah, c'est vrai, il y a ça. C'est les voisins à côté. Voilà. Ah, c'est trop mimi. C'est le même couillon qui l'a créé, mais voilà. C'est vrai, mais il est pas mal le couillon qui l'a créé parce que c'est une bonne idée. C'est pour les enfants. Oui, on a créé la première radio nationale pour les enfants en France. On a eu toutes les fréquences en France. De temps en temps, je tombe là-dessus dans ma voiture. On compte sur toi. Si tu viens avec les animateurs, faire les disjonctés, on a le club des pitchouns. C'est un peu l'effet club Dorothée en fait. Non, mais alors avec plaisir. Alors moi, sache que j'ai pas de parole en l'air parce que quand ça me fait chier, je le dis. Je viendrai avec grand plaisir. Ah, merci. Je parle mal. T'es un amour. Non. Merci du fond de mon cœur en tout cas. T'es adorable, vraiment. Gros bisous à tous. Allez, de suite c'est le retour de la musique sur les Reims Radio, sur le 91.9 FM, et puis on se retrouve à très bientôt. Allez, ciao.